Yeah, yeah, yeah. Dans ma vie, je veux un homme, j'en ai rien à faire de pas mon nez. Non, je vais pas d'un bad boy Qui finira par tomber. On se fâche tous les soirs. J'aime mes points en état. Yeah. Faut que l'on Arrête tout ça. C'est maniaque. tu te fais des films, tu Compte sur moi. que tout soit pour moi. Ça va? Ça va et toi? Bien. Calinguillo, c'est de tes. Hey. Léon dit. Ah ouais, Ne c'est coupe pas pas. les indices. Dans ma vie, je veux un homme, j'en ai rien à faire. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Coucou, Bonsoir. salut, bonsoir, bienvenue sur la page de Ina. Mimi Yves here aujourd'hui encore, accompagnée de Vanessa, qu'elle doit t'avoir toujours. Bienvenue encore. Ouh. Les conneries, hey. Ah oui, arrête tes conneries. Ah ah. J'ai arrêté mes conneries. Hey. Coucou, salut, bienvenue. Un peu de musique, on danse un peu. Et tout doit s'arrêter. Ah, écoute pas les bandits. Non, jamais. Follow your heart, isn't it? All right, Follow your heart. I agree. La Linguillo, tu le sais. Seul alibi. Waouh, l'amour, c'est mon seul alibi. Wow. La Linguillo, tu le Ouais. sais, c'est mon seul alibi. Ouais. Hey. Rien à faire avec la monnaie, elle dit. Hmm. Comme quoi, il n'y a pas de l'argent. Hein. Il n'y a pas de l'argent. Hein. En amour, il n'y a pas de l'argent. C'est l'amour, c'est le sentiment. C'est le cœur qui parle, Ouais. pas la tête. Hey. Yeah. Arrêtez les conneries. Écoute pas Léon dit. Ah, c'est là. Yeah. Dans ma vie, je veux un homme, Yeah. j'en ai rien à faire de pas mon nez. Tu finiras par tomber. Ah ah. Et je vais arrêter mes conneries. Come on you guys. Yes. Je vais arrêter mes conneries. Mimi Yves and Vanessa. Yes. Yep. Welcome, you guys. Thank you so much for joining us again today. Today is Friday, and we have our rendezvous. Let's talk. Bah, avant qu'on commence, bien entendu, vraiment merci pour vous qui êtes là aujourd'hui encore ce soir avec nous. Hein. Je suis Mimi Yves, hein, bien entendu. Aujourd'hui encore, je suis accompagnée de Vanessa. Vanessa, merci encore d'être là ce soir et tout ça. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Plaisir Donc, partagé. Merci beaucoup, bienvenue. Merci Donc encore. aujourd'hui, Vanessa, notre topic du jour, c'est justement une demande, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc on a reçu une demande hein, pour qu'on couvre un topic ce soir Oui. sur le comportement de la femme. Très joli topic. Amen. Super, quoi. Quand Ouais. j'ai vu, j'ai dit, waouh, franchement, faut qu'on en parle. Ouais. Il est vrai que nous devons parler aujourd'hui de la femme, des hommes, du mariage, des relations et tout ça. Mais surtout, essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se cache justement derrière le comportement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? De quoi parlons-nous? Parce qu'on ne sait pas. Et ce comportement en question, est-il vu positivement ou négativement? Je ne sais pas non plus. Ouais. Donc, il est bon ce soir qu'on essaie de vraiment décortiquer le sujet, c'est de comprendre, bien analyser en fait le comportement et tout ça de la femme dans les Ouais. relations. Bien sûr, on a dit la femme mariée. On n'a pas dit toute femme. Mais Vanessa, aujourd'hui, si on parle d'une femme, une femme qui est mariée, une femme qui n'est pas mariée, c'est quoi la différence? Il n'y a pas vraiment de différence en fait. La différence. Non. Une femme est un être humain. Oui, c'est ça. Un être humain qui a des sentiments, un être humain qui a des désirs, qui a des envies. Exact. Donc, qu'elle soit mariée, qu'elle ne soit pas mariée,
c'est un être humain. Exactement. D'accord? Oui. Donc aujourd'hui, Vanessa, d'abord, je vais commencer par te dire ce proverbe que j'adore et tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Lequel? J'ai hâte parce que j'aime beaucoup tes proverbes. Merci beaucoup. Maintenant, si je te dis, dis-moi d'où tu viens et Oui. je te dirai qui tu es. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça en dit long ou pas, ce proverbe? Oui, ça en dit long parce que moi, dès que tu me dis ça, je pense à mon comportement, Bien sûr. ma façon d'être, Bien sûr. comment je suis, mes origines. Waouh, super. Et je pense beaucoup plus à ça. Parfait. Mhm. Ça, en fait, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous jugent. Faut dire, ils nous jugent. Aujourd'hui, je te vois, j'essaie de voir un peu d'où tu viens. Et Ouais. après, je me fais en fait une idée sur ta personne, n'est-ce pas? Oui. Donc après, je me dis, bon, ben Vanessa, elle est ici, elle vient de telle famille et tout ça. Donc, je suppose qu'elle a été bien élevée. Oui. Donc, par rapport à ta famille, par rapport à d'où tu viens, tes valeurs, Mhm. je peux me dire aujourd'hui, donc voilà, cette femme, Vanessa, si j'ai envie de me marier, c'est Vanessa parce que j'aurais fait des recherches. Exactement. Donc aujourd'hui, avant qu'on ne touche le topic, avant qu'on ne parle du comportement justement de la femme mariée, j'ai d'abord envie qu'on essaie de comprendre un peu, parler un peu du mariage en fait. Parce qu'une femme mariée, bien sûr, elle est mariée. Donc elle est dans une relation avec son mari. Ouais. Donc elle a fait un choix d'épouser cet homme-là. Mais aujourd'hui, l'homme vient pour t'épouser, Vanessa. Oui. L'homme, avant qu'il t'épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de comprendre. D'où le proverbe encore, dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Ouais. Parce que l'homme ne s'engage pas comme ça avec n'importe qui. Non, pas du tout, je suis d'accord avec toi. Hein? Aujourd'hui, l'homme, avant qu'il t'épouse, il va bien chercher, bien te connaître, ok? C'est ça. Il fait ses recherches, il veut savoir, connaître ta famille, connaître ton éducation, qui t'a élevé, c'est qui ta mère, d'où tu sors et tout ça, avant. Donc, c'est toute une mission. Hein, c'est toute une mission. L'homme est à la recherche. Donc, il fait sa mission. Il recherche, il cherche vraiment. Il cherche cette femme. En fait, maintenant, il se base pas sur le comportement de la femme, Vanessa. L'homme se base sur les qualités de la femme, sur sa personnalité. C'est vrai en plus ce que tu dis. C'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, parce On y que pense pas en général, mais c'est vrai. tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à mélanger comportement et personnalité. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, le comportement d'une personne, c'est quelque chose le comportement, c'est quoi? C'est, j'ai une réaction à quelque chose. Je vois quelque chose que j'aime, je dis, waouh, j'aime. Ça, c'est un comportement de satisfaction. Oui. Waouh! Aujourd'hui, tu m'insultes, je vais réagir aussi. Je peux t'insulter aussi, ou soit je te frappe, Oui. ou je pars. Donc, je prends aussi une décision, je prends en fait un certain comportement par rapport à ce que tu m'as donné. Dans le comportement aujourd'hui, souvent, les gens parlent du comportement de la femme, mais on va essayer de bien expliquer ce quoi en fait. Parce qu'il y a une grande différence entre personnalité et comportement. Donc, les caractéristiques de la femme sont différentes, en fait, de la façon qu'elle va réagir à quelque chose. Donc, ce soir, on va essayer de bien expliquer. Vous qui nous suivez, ce topic, il s'avère que je pense qu'il prendra peut-être deux vendredis ou 3 vendredis, Vanessa, parce que j'ai envie qu'on puisse vraiment décortiquer. Oui. Qu'on essaie de vraiment bien éclaircir en fait, et que les mentalités qui sont derrière le comportement, qu'on puisse faire la différence. Parce que les gens ont tendance à mélanger les deux, qui est caractère d'une femme et son comportement. Donc pour en revenir encore au comportement, le comportement c'est ma façon de réagir selon les circonstances, selon les situations. Aujourd'hui, si tu me demandes comment je vais réagir, si je vois quelque chose ou un serpent ou un m'insulte, je sais pas encore parce que j'ai pas encore vu la situation. Il faut que je sois, que la chose m'arrive et de là, je vais réagir. Donc ça, c'est un comportement que je vais avoir. Que je peux pas te dire, ça va être quoi, je sais pas. Donc, c'est juste quand je suis dans la situation même, dans les circonstances, c'est de là que je saurai comment je vais réagir. Je peux pas planifier mon comportement par rapport à ce que je veux faire. Non. Moi, je dirais par rapport à ce que tu dis, ma personnalité, en fait, c'est qui je suis et mon comportement dépend de qui tu es. Tout à fait. Donc, caractère c'est moi. C'est moi. Donc, c'est qui je suis. Ça, c'est ma personnalité. Voilà. Maintenant, mon comportement est ce que je fais. Donc, c'est ce que je veux faire.
dans une certaine situation. Mhm. Mais aujourd'hui, on a tendance à mélanger les deux. Oui. Donc, on va essayer de bien montrer aux gens qu'il y a une certaine différence. Mhm. T'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord. Vous êtes tous Donc, d'accord parce qu'il y a, il y a José Elisa. good. Salut Maman Félix. Jojo, salut Oui. maman Félix, salut Salut à Stu, tous. salut Dominique. Oh, salut Dominique, à la petite Kenzo, salut, merci vraiment à toutes d'être Ouais. ici ce soir. Mhm. On va essayer vraiment de couvrir ce topic. Justement, c'est une demande, D'une de tes abonnées. voilà, qui m'a demandé qu'on puisse en parler. Donc, ce soir, on va en parler. Ouais. Donc, le comportement, c'est tout à fait ça, Vanessa. Mhm. C'est juste une réaction que je vais avoir. Oui. Maintenant, ma personnalité. Mhm. Pour en venir encore au mariage, Mhm. aujourd'hui, quand un homme cherche une femme, il Mhm. cherche la personnalité de la femme. Exact. Donc, il recherche une femme selon lui, Mhm. ce que lui, il value aussi. Oui. Ok? On a tous des valeurs, hein? Mhm, On bien revient sûr. de quelque part et tout ça. Mhm. Il y a un proverbe que j'adore, hein, que j'aime, qui dit qu'aujourd'hui, l'existence précède l'essence. Ok, c'est-à-dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu nais quelque part. Mhm. T'es juste une essence. D'accord. Tu viens d'une famille, Ok. on t'élève par tes parents, on Mm. t'éduque, on fait de toi, en fait, un individu. Mhm. Tu grandis Mhm. dans la famille, on commet des erreurs parce qu'on est en train de se former, Oui. on veut exister. Mhm. Après, on est bien, par rapport à ta famille, on te donne en fait des valeurs Mhm. que tu vas suivre parce que c'est bien. Mm. Quand tu fais une bêtise, on te corrige Oui. pour te remettre à la raison, pour que tu sois vraiment quelqu'un de bien dans la société. Mhm. De là, tu grandis avec tes valeurs, Mhm. tout ça, et tu pars. Ouais. Maintenant, tu es prêt à t'épouser, justement à te marier. Tu cherches la femme. Tu viens avec tes valeurs, Mhm. ok? Tu veux une femme quelque L'homme, part. en fait, quand tu dis tu viens. Ouais, donc D'accord. l'homme aujourd'hui a justement ses valeurs. Oui. La femme aussi D'accord. vient de quelque part Mhm. avec ses valeurs. Mhm. Donc aujourd'hui, quand l'homme veut se marier, qu'est-ce Mhm. qu'il fait? Il recherche une femme avec Mhm. des qualités que Oui. lui, il veut. Donc D'accord. il cherche une femme avec une certaine personnalité, Mhm. qui n'est pas le comportement. Ouais. Donc il recherche une femme qui est belle, Mhm. ok? Mhm. Une femme intelligente. Mhm. Parce que les hommes adorent les femmes intelligentes, Vanessa. Ok. Ils adorent parce que tout homme aujourd'hui, il a besoin de ça. Parce que la femme, comme on dit encore, que derrière un grand homme se cache Une grande femme. une grande femme qui est, elle, intelligente. Mhm. Donc aujourd'hui, un homme, quand il vient vers toi, Mm. il fait ses recherches. C'est toute une mission, hein? Oui, sans vouloir te couper, Y a je suis pas un de peu souci. d'accord avec ce que tu dis parce que hier j'ai parlé avec un de mes amis Oui, et il me vas-y. disait, parce que je lui demandais en fait qu'est-ce qui t'attire en fait chez une femme en fait Mhm. quand tu la rencontres, est-ce que Mhm. c'est la beauté physique, est-ce que Oui. c'est son caractère, Mhm. parce que tu peux pas connaître son caractère, tu vois. Non, tu peux pas. Après il m'a dit que c'est son intelligence. Après je lui ai dit mais comment tu sais que c'est une femme intelligente? Mhm. Il me dit si c'est une femme qui lit, par exemple je suis dans le métro, Mhm. je rentre en fait, je vois une femme qui lit, ça va m'attirer parce qu'elle est intelligente. Ok. En fait, j'en déduis qu'elle est intelligente. Ok. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Oui, parce que les hommes, ils cherchent ça. Voilà. Ils recherchent cette Ouais. femme avec qui ils auront une bonne communication, ils vont échanger des informations, une femme qui va en fait l'aider. Oui. Parce que l'homme, il vient, il cherche une aide. C'est ça. Ça, c'est biblique. Mm. Ok? Maman Philippe peut témoigner que la Bible nous dit justement que Dieu avait créé la femme, il avait créé une aide à l'homme. Oui. Ok? Mm. Donc, l'homme, indirectement, Elle confirme, maman Félix. merci beaucoup, maman Félix. Mm. Il est à la recherche justement de cette femme, de cette aide. Ouais. Donc, il sait qu'aujourd'hui, j'ai des projets, mais il me faut quelqu'un pour me soutenir. Mhm. Parce que là où je faillis, où je suis fatiguée, j'ai quelqu'un derrière moi qui va m'encourager. Mhm. Vas-y. Mhm. Donc, l'homme, quand il va vers une femme, Mm. il recherche beaucoup de qualités chez cette Oui. femme-là. Mhm. Bien sûr, la beauté, Mhm. l'intelligence, et c'est beaucoup aussi une femme qui va l'aimer avec tout son cœur. Oh. Ah oui, parce que la femme, justement, nous sommes très maternelles. Mhm. On a ce truc, on est très maternelle. Et l'homme, il est à la recherche de ça. D'accord. Donc, cette femme qui est là, attentionnée, Ouais. qui va l'aimer avec tout son cœur, Mhm. avec qui il peut communiquer, Mhm. mais sans gêne, pas de tabou. Mhm. Cette femme qui comprend quand il est fatigué. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, l'homme, avant qu'il te marie, il fait sa recherche. Mm. Bien sûr. Il cherche la femme qu'il veut. Ouais. Et après, quand il trouve cette femme, Mhm. la femme, cette femme, il sait que cette femme va m'aimer avec tout son cœur. Mhm. Donc, il va lui demander en mariage. Mhm. La femme, bien entendu, aussi, a vu en l'homme un homme. Mm. Malheureusement, la femme, nous, on recherche pas ce que l'homme recherche
chez Chez une une femme? Ah, qu'est-ce qu'on recherche? Bah, la femme, nous, c'est que l'amour. Ok. Je te vois, mon cœur est bas. Mon cœur est bas, je dis, moi, c'est cette personne. OK? Au Je- Congo, on dit quand je te vois, mon cœur fait congélateur. Il fait congélateur, ah, il frise, quoi. Il Ouais. frise et tout ça, voilà, c'est ça. Donc, ton cœur, il frise. Là, tu sais que tu peux même plus expliquer cela. Non. Donc, la femme, elle, en fait, elle rentre dans cette relation Mm. avec l'amour. Ouais. L'homme, il rentre, bien entendu, avec l'amour, mais il cherche la femme qui va l'aimer avec tout son cœur. Ouais. Donc, ils n'ont pas vraiment les mêmes désirs, les mêmes, tu vois. Donc, objectif. La femme, elle, c'est l'amour. Ouais. Je te vois, mon cœur est bas et tout ça. C'est lui, il est beau, bien entendu, et tout ça. Mais comme on sait que l'homme, il va toujours chercher à subvenir aux besoins de la famille, ça aussi, la femme, elle sait qu'elle veut pas quelqu'un qui travaille pas, mais elle sait que tu sois riche ou pas, mais tant que son cœur a vraiment battu, là, et tout, elle se dit, moi, c'est lui. Ouais. Et quand l'homme prend la décision de l'épouser, qui lui fait la demande, la femme, elle dit oui. Donc, de là, il y a un mariage, ok? Ils se marient sur un choix qu'ils ont eux deux pris, en fait. L'homme se base sur les qualités de la femme. La femme se base sur quelques qualités de l'homme. La beauté, la gentillesse. Parce que quand l'homme vient te draguer, il est très gentil, hein. Il est vraiment, t'es son bébé, en fait. Ouais. Mais après, moi, je me dis, la beauté, il n'y a pas que la beauté, tu vois. Par exemple, certaines femmes se basent sur la beauté, mais pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes, mais en fait, il y a toujours une attraction. Ouais. Hein, attraction. Il y a ça, il y a cette attirance qui est là, qui est souvent physique. Oui. Parce qu'on a des qualités, justement. Il peut être grand. Ouais. J'aime les grands. Il peut être petit. Il a des muscles et tout ça. Il peut être marrant. Il peut être marrant, voilà. Donc, il y a tout ça, en fait, les qualités de la personne. Donc, la femme, elle va avec ça, mais plus avec son cœur. Alors que l'homme recherche la femme qui va l'aimer de tout son cœur. De là, l'homme, quand il vient, il joue aussi, comme dans la, maman fait encore confirmant dans la Bible, la Bible nous dit que l'homme doit prendre soin de la femme et la protéger. Donc, quand l'homme y vient, il te protège. Il prend soin de toi. Il te séduit. Et la femme est tombe amoureuse. D'où elle peut que dire oui à cet homme-là. Parce qu'il représente tout. Parce que nous, les femmes, depuis tout petit, on rêve d'un prince. Tout petit, même la fille, quand elle joue à la poupée, elle a toujours justement son petit prince. Elle est dans sa petite cuisine, elle fait à manger, elle joue toujours vraiment au papa et à la maman et tout ça. Elle est vraiment déjà dans sa tête, j'entends tout petit déjà la femme quand elle voit son mari, je veux prendre soin. Tout petit déjà quand elle joue, elle prépare. Elle fait des petits trucs en fait, c'est vraiment ça. Elle s'imagine mariée avec des enfants et tout ça. Donc en fait, elle s'imagine un prince. Vraiment sa petite vie, la vie de rose quoi. Et bien sûr, le mariage arrive, évidemment, hein, ils vont se marier et tout ça. Maintenant, on n'oublie pas que ces deux personnes-là viennent de quelque part. Les deux, ils sont mariés en fait par amour. Oui. Donc, leur relation, c'est basé sur l'amour. OK? Parce que c'est ça. Parce que le mariage, c'est ça, c'est une alliance. Oui, exact. Hein? C'est une alliance entre deux personnes et tout ça qui s'aiment, mais c'est basé sur l'amour, le sentiment et tout ça. Donc après, ils se marient, d'où le mariage. OK? Maintenant, dans le mariage, j'ai épousé une femme qui a des qualités que moi j'aime, moi en tant qu'homme. Moi aussi, en tant que femme, j'ai épousé un homme qui représente ce que je veux. Les deux se sont basés sur quoi, Vanessa? Sur les qualités. OK? On se connaît que sur les qualités. Parce que même quand on drague quelqu'un au début, je suis désolée, même quand on va au restaurant, moi j'ai à manger, mais je ne mangerai pas. Non, on fait semblant. On fait semblant. On mange une petite salade. Une petite salade et tout ça. Donc en fait, on n'est pas vraiment clair quelque part. Donc on se connaît pas. Non. On se connaît pas du tout. On joue un rôle. On joue un rôle. Voilà. Nous sommes tous dans un rôle. L'homme est dans son rôle, la femme dans son rôle, mais on a des qualités. Parce que les qualités, tu peux pas mentir, c'est en toi. Donc, that's your character. Ça, c'est toi. Maintenant, quelque part, le mari et la femme ne connaissent pas comment ils vont réagir selon certaines circonstances. J'aime beaucoup ça. Donc, une fois mariés et tout ça, un couple qui se marie vraiment par amour, je veux dire par amour, qui s'aime, ils ont cette fondation de l'amour
qui dit si moi je t'aime, donc je m'aime aussi. Magnifique. Si je te vois malheureuse, ça va me faire mal, Ouais. ok? J'ai envie de te voir heureuse. Ouais. Donc, je vais tout faire pour te rendre heureuse. De même aussi, la femme, elle a accepté, elle va tout faire pour te rendre heureux. Donc, c'est un mariage qui est basé que sur l'amour, tout en étant dans nos têtes cette envie de satisfaire l'autre. C'est ça le mariage. C'est ça que je vois en toi. Je veux te faire plaisir, je veux te satisfaire, je vais être à l'écoute, je veux te connaître encore plus, savoir quand tu es malheureux, quand tu es heureux, quand tu as besoin un peu de recul, respecter tes limites. Donc tout ça, c'est ça l'amour basé, le mariage basé sur l'amour. Mais comme on vient de deux familles différentes et tout ça, au début, c'est rose. Hein? C'est la lune de miel. On s'aime. Et voilà, on habite ensemble. Maintenant, on commence à vivre ensemble et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de quelque part où peut-être ma mère prenait soin de moi. Ou peut-être je classais pas mes affaires. Ma mère était toujours en train de faire. Toi, pareil, tu viens de quelque part où tu es peut-être maniaque ou un peu délaissé. En fait, on a tous quelque chose qu'on ramène, des bagages qu'on ramène, donc on vient avec. Maintenant, dans le foyer, qu'est-ce qui se passe? Dans le mariage, Vanessa, le mariage est un contrat. J'aime beaucoup ça. C'est un contrat. On part à la mairie, on signe des papiers. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. La différence aujourd'hui, tout à l'heure, je demandais c'est quoi entre une femme mariée et pas de mariée. Tu m'as dit, c'est toutes des personnes, des femmes. Donc, la seule différence maintenant, c'est le nom de la femme mariée va changer et elle aura la bague au doigt. OK? Donc, on arrive, on doit aujourd'hui essayer de bien... En fait, il faut avoir une relation ouverte. La transparence. Mettre carte sur table. Donc, on se dit, voilà, on s'est marié, on a des papiers, c'est un contrat. On a signé des papiers. OK? En Amérique, par exemple, tout ça, on signe les prenums. Par exemple, tu n'as pas envie de te marier, tu signes le prenum, tu make sure that c'est mes biens, t'es bien, c'était bien. Donc, en fait, le mariage, on rentre dans un contrat déjà. OK? Soit de biens communs ou de biens séparés. Donc, à la base, c'est un contrat. Mais ce contrat-là, aujourd'hui, on doit vraiment bien l'éclaircir. OK? On met justement les biens de côté, mettons un contrat sur nos sentiments, nos comportements. Tu dis alors, dans le contrat, je dirais, on doit mettre des clauses. On doit mettre des clauses, voilà. Donc, dans un contrat, on met des clauses. C'est ça. OK? Il y a des choses que moi, j'aime pas et que j'aime bien. Donc, tu n'aimes pas que tu aimes. Il faut que je sache. D'où la communication dans le couple. Donc, d'être vraiment bien établi, parce que tu ne me connais pas vraiment, en fait. Mais tu vas apprendre à me connaître. Donc, on doit bien se connaître. Donc, si par exemple, je suis bordélique, bah, je te dis, moi, franchement, je suis bordélique. Tu m'aimes, ne crie pas sur moi. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est essayer de m'aider. Comment vas-tu m'aider? Ben, tu m'achètes un panier, tu mets dans la chambre pour me dire, voilà, bébé, tes vêtements, quand tu enlèves, tu mets là. D'où mon comportement. Donc, au lieu que je réagisse par rapport à toi qui est négligé, je t'offre. Maintenant, je dois trouver des solutions. Parce qu'une femme mariée par amour, parce qu'elle a voulu, elle doit justement faire des compromis. Vice versa. Mon mari, il est bordélique. J'ai pas envie de crier parce que c'est rien du tout. C'est pas un big deal. Pour l'aider, tu prends un panier, tu mets dans la chambre. Par exemple, tu lui montres, voilà, bébé, quand tu te déshabilles, tout ça, please, il y a un panier. OK? Tu mets juste dans le panier. Donc, maintenant, tu essayes, entre guillemets, de l'éduquer un peu. Donc, pareil, en fait. Toi aussi, tu fais des choses. Par exemple, t'aimes pas préparer. Tu lui dis, ben, moi, franchement, c'est pas vraiment mon truc, la cuisine et tout ça. Parce qu'il y a des maris qui adorent préparer. OK? Il peut prendre le relais. Il peut commencer à préparer. Donc, on se partage, en fait, les tâches. Aujourd'hui, voilà, donc c'est un contrat, c'est vrai, c'est comme une entreprise. Maintenant, chez vous, c'est comme une entreprise. Dans votre maison, c'est maintenant une entreprise où il doit y avoir, en fait, des règles et des responsabilités. Donc, vous devez vous partager, en fait, des responsabilités. Voilà, les tâches et tout ça. Voilà, moi, je suis chargée de ci, toi de ça et tout ça. Et qu'on puisse travailler en équipe. Parce que c'est ça. J'aime bien Parce que maintenant, on est en, it's a partnership. C'est le mariage. On est même des partenaires. Voilà, on doit travailler en équipe pour faire que notre mariage marche. Parce que pour que ça marche, pour que je garde mes qualités
et que mon comportement ne change pas, nous devons travailler ensemble. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication. Mm. Donc, on doit vraiment échanger, Mhm. essayer aussi de se comprendre. Ouais. Même si je fais une bêtise, il ne faut pas crier sur moi. Mhm. Essaie de venir me parler. Ouais. Nous sommes quand même des adultes. Oui. Qu'on ait une conversation. Mhm. Tu me dis ce que tu n'aimes pas et Mm. on trouvera une solution à deux. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis parce qu'en général, quand les personnes ils viennent crier, c'est par exemple mon partenaire il vient crier sur moi, je vais très mal le prendre, je serai Mhm. frustrée. Mhm. Alors que s'il vient, il parle, Mhm. j'aurais tendance beaucoup plus à l'écouter, Voilà. essayer de faire des efforts pour aller dans son sens. D'où les Ouais. causes, justement. Mhm. C'est ça les comportements. Oui. Si par exemple tu me pousses Mhm. à quelque chose que moi Mhm. je ne veux pas, Oui. je vais être en fait feel offensive. Oui. Donc après je mets des barrières Mhm. ou bien je vais réagir et Oui. ça crée conflit dans la maison. Ah oui. C'est Donc vrai. il faut que les gens apprennent à se communiquer. Mhm. D'où vraiment, est-ce qu'il y a un comportement? Mhm. Je dirais non, le comportement aujourd'hui, ça se base dans la relation entre Mhm. toi et ton mari en fait. Mhm. Donc par rapport à ce que tu fais, Oui. d'où ton comportement, parce que Mhm. tu réagis selon ce que tu vois, selon les circonstances. Oui, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, 100%. Good. Donc ça, c'est en fait, c'est basé vraiment sur le couple marié par amour. Amour. Ah, Oui, par d'accord. amour. Ok. Maintenant, pourquoi aujourd'hui la femme qu'on a épousée? Parce que Oui. pose la question. Oui. Moi, je t'ai épousée par amour, tu m'as choisi, je t'ai choisi. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es plus celle que j'avais choisie? Pourquoi je peux plus rentrer chez moi? Mhm. Pourquoi tu lèves le ton quand je te parle? Mhm. Pourquoi tu ne me respectes plus? Tu me négliges. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Elle vient d'où cette faille-là? Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé? Mhm. Tu l'as choisie selon ses qualités. Mhm. Elle t'a choisi selon tes qualités. Ouais. Pourquoi vous n'arrivez plus à vivre? Qu'est-ce qui se passe et tout Mhm. ça? C'est là que maintenant on va parler du comportement parce que à toute chose, il y a toujours cause à effet. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé, un Mhm. catalysme, Mhm. on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Il faut qu'on comprenne cela. Ouais. Et ça, c'est là que souvent les hommes, en fait, ne comprennent pas le pourquoi leur femme a un certain comportement. Ouais. On ne réagit que par rapport à ce que nous voyons. Mhm. Donc l'homme doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Pourquoi elle a-t-elle changé? Qu'est-ce que j'ai ramené à la maison? Mhm. C'est quoi mon comportement Mhm. pour qu'elle puisse réagir? Parce qu'elle, elle n'a fait que réagir. Ouais. Donc c'est ça, elle est juste Cause en à fait, effet, comme t'as dit. cause à effet, voilà, Ouais. elle est juste responsive. Mhm. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples mariés basés justement en amour? Mhm. Pourquoi le comportement change? Mhm. On va d'abord parler des hommes, Mhm. ok? Parce que souvent les hommes, c'est eux qui ramènent ça. Ma D'accord. femme, elle a changé le comportement. Oui. Ma femme, elle a changé. Mm. Mais c'est de poser la question. La Pourquoi? femme que j'ai épousée, que Mhm. j'ai aimée, qui Mhm. m'a aimée avec tout son cœur, Mm. cette femme qui avait l'instinct maternel, Mhm. c'est ça la femme. Ouais. Elle te prend comme son bébé. Mhm. Pourquoi a-t-elle changé? Ouais. Pose-toi la question. Mhm. Essaie de voir ce que tu fais et Mhm. tu auras la réponse Mhm. aussi. Ok? Mhm. Pareil aussi pour la femme. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Mhm. Si c'est lui Mhm. qui se comporte mal, Mhm. par exemple, il rentre au boulot, il est sur son téléphone et tout Mhm. ça, vous ne communiquez plus. Ouais. Essaie de l'approcher. Mhm. Ne boude pas, Ouais. ça n'arrangera pas les choses. C'est parce que c'est bien que tu aies souligné ça, parce que nous, les femmes, on aime beaucoup bouder. On adore bouder. On n'aime pas communiquer, mais on réagit juste en boudement. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut aller vers l'homme et Oui. essayer de comprendre Oui. qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand tu boudes là, Oui, il a encore plus de liberté. oui, Tu le repousses encore plus. c'est ça. Donc son comportement va aussi changer et Bien le sûr. tien. Oui. Maintenant, c'est toi qui pousse, qui change vraiment. Mhm. Donc si tu vois qu'il y a une faille, Mhm. tu dois aller vers l'autre Exact. et aller discuter Oui. parce que vous vous êtes choisis. Mhm. Ok? Ouais. Il y a aussi souvent, on voit dans les familles africaines, hein, prendre un exemple et tout ça. Aujourd'hui, ton mari il t'aime à mourir. Ouais. Mais quand sa sœur vient à la Mhm. maison visiter ou sa mère, Mhm. il change de comportement. Oh, ok. Il devient très genre, voilà, alors qu'il faisait la vaisselle, il la fait plus. Ah, c'est Parce pas qu'il y a sympa, sa ça. mère qui est là, parce qu'il y a sa sœur, Mm. justement. Et toi, la femme, tu dis qu'il m'a toujours aidé à faire la vaisselle. Bah Mais oui. c'est quoi son problème? Ouais, Mais pourquoi? ouais. Et si tu n'es pas assez maligne, tu vas réagir devant sa famille. Bah oui, parce que ça te perturbe. Voilà. Et Ouais. de là, il va aussi te montrer que
tu me manques du respect. Mhm. Il va donc mal te parler parce qu'il y a ses parents. Oui. Donc, ce genre de comportement pareil, Mm. quand il y a la belle-mère, la belle-sœur et tout ça, Mhm. take your time. Parce que lui, il part nulle part. Mhm. He's not going anywhere. Vous allez dormir dans la même maison. Quand il part, tu le fais asseoir, tu lui dis attention. Parce que quand l'autre commence à déconner un peu, changer un peu de comportement, Oui. il faut prendre ça là, dès le départ, à la base. Faut pas attendre. Mhm. Tu le fais asseoir, tu lui dis attention. Mhm. J'ai remarqué que Mhm. quand il n'y a que nous deux, on est Mhm. très bien. Mhm. Mais quand ta mère ou ta sœur viennent, Mhm. tu changes. Attention. Mhm. Parce que je peux réagir aussi d'une autre manière. Manière. Avoir aussi un comportement bizarre. Oui. Donc, ça n'a pas vu que j'ai ce comportement-là. Oui. Moi, quand tes parents viennent, je Oui. veux que tu sois l'homme que j'ai épousé. D'accord. Cet homme Mhm. qui avait du respect, cet Mhm. homme qui me value, Mhm. cet homme qui vraiment, qui veut me voir heureuse, Mhm. cet homme qui fait tout, qui fait la vaisselle pour moi, qui prend soin de moi, je veux justement cet homme-là. Oui. Mais ne change pas parce qu'il y a ta mère qui arrive ou ta sœur qui arrive. Oui. Donc, il faut parler avec l'homme et lui dire cela. D'accord. J'ai une petite question en fait Mhm. par rapport au comportement de l'homme qui change Mhm. lorsque sa famille le visite. Mhm. Si par exemple il a fait quelque chose qui m'a vraiment vexée et là je Mhm. sens que je peux pas dormir, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il faut que j'attende, que j'attende vraiment que sa famille parte? Parce que Mhm. imagine qu'ils sont là pour une semaine, Mhm. 2 semaines, et moi j'en peux plus, je bouillonne en fait. Mhm. Est-ce que je peux l'appeler de côté, genre le soir par exemple lorsqu'on dort, ou il faut Oui. que j'attende? Ah d'accord. Bah Ok. non, le D'accord. soir, le Ouais, soir ouais. dans la chambre, tout se règle dans la chambre. Juste, ouais. Tout C'est se ça que- règle dans la ouais. chambre. Parce Mhm. qu'en fait, comme on dit, hein, Mhm. on dit, tu fais à l'autre ce que tu as envie qu'on te fasse. Mhm. Parce que si tu lui manques du respect devant sa famille, il va encore te manquer du respect. Exact. Maintenant, toi, ton rôle, c'est l'éduquer. Mhm. Tu vas lui dire, Mhm. attention, je peux être comme toi. Mhm. Je peux être impoli Ouais. comme toi. Mhm. Mais comme j'ai pas envie que tu me manques du respect, Mhm. rends-moi ce que je te donne. Mhm. Because what you give in life is what you get. Mhm. Donc, pour que ça marche, dans la chambre, tu lui parles, tu l'expliques Mhm. que, écoute, ça, je n'ai pas. Parce qu'il faut toujours mettre un stop. Tu mets un stop qui Ouais. comprenne que ça, je n'aime pas. Pas. Mhm. Maintenant, si tu ne changes pas, Mhm. je vais te faire le même coup. Mhm. Et il va pas apprécier. Ouais. Parce que c'est toujours une histoire de limite. Mhm. Là, tu rentres un peu trop. Mhm. Tu vois, tu ne me respectes plus, mon Oui. intimité, tout Mhm. ça. Mais comme je n'aime pas et j'ai Mhm. pas envie qu'on s'embrouille devant tes parents, je Ouais. te dis juste qu'il y a une certaine manière Mhm. de me parler et Mhm. ça, je n'ai pas apprécié. Ouais. Parce que si tu ne lui dis pas, il ne saura pas. Non, c'est Donc, il faut que les femmes aussi arrêtent de bouder. vrai. Mhm. Parce que le comportement qu'on a, c'est lui, on fuit la communication, Mhm. on se met juste à bouder. Après, on va juste appeler la sœur ou la Ouais. mère ou la On copine le et fume. on le fume et tout ça. Et d'où on va créer un manque de respect Oui. dans Oui. le Dans couple le couple, un aussi. mauvais climat aussi. Voilà. Dans le comportement de la femme, justement, Mhm. c'est toujours par rapport à ce qu'elle vit. Oui. Voilà, la petite Kenzo, je vais prendre un exemple de justement samedi dernier, la petite Kenzo, donc Dominique est là et tout ça, qui Ouais. me suit, qui elle aussi fait ses lives et tout ça, tous les Mhm. samedis à 3h30, bien sûr, et tout ça, en Ouais. France. Et tu as parlé d'un topic, Dominique, c'est super bien. Mhm. Donc, c'était un comportement qui s'est passé. Bon, dans son sujet, c'était un homme qui s'était Mhm. plaint Mhm. qu'il avait une femme, sa femme, Ok. avant ils habitaient, enfin, elle avait sa maison D'accord. et ses enfants et lui aussi ses enfants. Donc, Ok. ils habitaient séparément et après, il avait aménagé chez elle et ça allait très bien. Donc, ils habitaient tous chez la femme. Ouais. Ça se passait à merveille et tout ça, ils s'aimaient. C'est vraiment, ils s'aimaient. Mhm. Mais après un jour, ils se sont dit, voilà, la maison est trop petite, allons hein. prendre plus grand. Mhm. Donc, ils ont déménagé, ils ont pris plus grand, ils ont mis leurs deux noms sur le tenancy agreement, donc sur le contrat, les deux noms. Mhm. D'après l'homme, maintenant, Mhm. depuis qu'ils habitent ensemble, qui a son nom sur le contrat, la femme, elle a changé. Attends, ils Oui. ont toujours habité ensemble. C'est parce que depuis qu'ils ont pris la maison ensemble. Avant, il habitait chez elle. Ah d'accord, ok. Il habitait chez elle, Mhm. ça se passait très bien. Mhm. Mais maintenant qu'ils habitent, ils ont une maison où il y a les deux noms Oui. sur le contrat, D'accord. la femme, d'après lui, Oui. la femme a changé. Ok. Et moi, ça m'a fait
réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi une femme aujourd'hui, Ouais, c'est bizarre. l'homme habitait chez moi, parce que si tu habites chez moi, je te demande du respect quand je veux. Bah oui. Je te traite comme je veux, parce que tu es chez moi. Tu déconnes, je te dis, monsieur, prenez la porte. Surtout les femmes en Europe, hein. Voilà. Non, pas le Mais j'ai pas fait tout ça. Mm, J'ai pas fait tout ça d'être chez moi, j'ai pas fait. mm, Mais après, on a eu une maison où il y a ton nom sur le contrat. mhm. Tu dis que j'ai changé. C'est très bizarre. Voilà, que mon comportement, Ouais. la femme que tu as aimée, la femme avec qui tu dis, moi c'est elle, elle et mes enfants, ça se passe très bien. Mhm, Tout d'un coup, cette femme-là, mm, on amène à des problèmes. mhm, Je me sens plus à l'aise chez moi. mhm. Faut te poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est vrai. Pourquoi elle a changé, cette femme-là? Et moi, en tant que femme, avec beaucoup de réflexion, je me suis dit, mais come on, you guys, come on. What have you done? Pourquoi cette femme, elle a changé? Ouais, Pourquoi maintenant? oui. Hein? Parce Ouais. que peut-être, c'est moi qui dis, hein, Ouais. peut-être, d'après mon analyse, je me suis dit, bah non, quand tu étais chez elle, tu t'es fait tout petit. Oui, je pense que c'est ça. Tu es rentré dans ton rôle, là. Mm. Tu as joué les gentils, machin, que tu Ouais. encaisses tout. Mhm. Peut-être qu'elle était impolie depuis la maison aussi, ça je sais pas, mais tu as assumé. Mhm. T'as même pas cherché à la changer, mais tu t'es dit, je suis chez elle, j'assume. Ouais. Cette femme-là, avec son comportement Mhm. de chez elle, ça ne te dérangeait pas. Non. Vous avez vécu pendant des années ensemble. Mhm. Pourquoi maintenant il y a ton nom sur le contrat, ça devient un problème? Pourquoi maintenant? Ouais. C'est parce que, d'après moi, Mhm. aujourd'hui, quand un homme, Mhm. il a mis son nom sur le contrat, Mhm. il va te montrer maintenant sa vraie face. Oui. Changement de comportement. Mhm. Maintenant, il se dit, je suis chez moi, ok? Ouais. Il va te parler aussi comme il veut. Ouais. Mettre ses pieds sur le coffee table. Ouais. Il va même plus t'aider parce qu'il y a son nom sur le contrat. Et tout d'un coup, l'homme change. Mhm. Maintenant, quand tu changes, qu'attends-tu de la femme? Mhm. C'est quoi sa réaction? Mhm. Parce que maintenant, elle fait face à un étranger. Elle te connaît plus là. Non, parce que tu as changé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est d'où le comportement. Mhm. D'où maintenant, elle aussi, elle réagit selon le comportement du gars. Mhm. Changement de comportement, Mhm. elle va réagir. Elle est maintenant responsive parce que maintenant Ouais. le gars se comporte lui Oui. très mal. Mhm. Maintenant qu'elle commence à réagir, il trouve qu'elle est impolie, Oui. que je ne suis pas à l'aise chez moi. Mhm. Tout ça. Tout ça, c'est parce que maintenant il y a ton nom dessus, Mhm. tu te sens homme, Ouais. tu commences à changer, Ouais. mais malheureusement, tu pousses que cette femme-là aussi change. D'où Mhm. conflit d'intérêts. Ouais. Donc, il y a toujours une raison pour qu'une femme se comporte d'une certaine manière. Aujourd'hui, quand on parle du mariage, avant je ne t'épouse, j'ai bien dit, on cherche d'abord tes qualités. Mhm. Je t'ai étudié, Ouais. j'ai fait ma recherche, j'ai demandé aux voisins, à tes amis, moi j'ai tout fait. On m'a pas dit, franchement, si on m'avait dit Ouais. que tu étais impoli, je t'aurais pas épousé. Ah, attends, parce que là, il y a Dominique qui dit que l'amour, il rend aveugle. Oui, justement, la petite 15 de l'amour, justement, rend aveugle. On voit plus tout ça. Non. On ne voit plus. Donc, tu t'engages dans la relation, oui, aveuglement, Mhm. ok? Par amour. Mhm. Mais l'amour aussi, comme on dit, c'est comment? L'amour, c'est, il y a toujours des ups and downs. Mhm. Aujourd'hui, moi, je t'aime plus. Mhm. Demain, tu m'aimeras plus. Oui, c'est L'amour, c'est comme ça. Ouais. Ça balance. Mhm. Aujourd'hui, voilà, toi, tu me kiffes, moi, tout d'un coup, oh my God, je l'aime trop et lui, il me kiffe plus. Ouais. C'est comme ça, en fait. Ça, Ouais. c'est toujours comme ça. L'amour, c'est comme ça. balance, ouais. Donc, même si à un moment donné, je suis aveuglée, Mhm. à un moment donné, j'aurai les yeux qui vont s'ouvrir. Oui. Mais quand on revient sur le comportement, Oui. même si je t'aime pas, je verrai. Ouais, c'est Vas-y. vrai. Mhm. Et moi, je dirais, pour compléter la citation de Dominique, Mhm. l'amour rend aveugle, mais le mariage donne la vue. Le mariage donne la vue. Mhm. Waouh, j'aime ça. I love it. Le mariage donne la vue. Tu vois clair. C'est ça. Oui, parce que c'est un choix. Mhm. Tu t'es dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je vais vivre avec un individu Mhm. toute ma vie. Mhm. Je suis désolée, si je suis aveuglée, Mhm. je me marie pas. Non. Je suis désolée. Mhm. Je dois voir là où je me lance. Mhm. Parce que le mariage, attention, c'est une école, une grande école. C'est tout un combat. Il y a tout. Il y a l'amour. Oui, il y aura aussi des problèmes. Il y a des ups and downs. Il y aura des bébés. Plein de choses et tout ça. Donc, tout ça, Mhm.
Oui, le mariage donne la vue. Ok? Ouais. Donc, justement, le comportement, pour en venir encore à ça, c'est ça Mhm. que moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais non, cette vidéo-là, c'est vraiment le sujet, le sujet, c'était vraiment bien. Oui. Mais quand on cherche bien pourquoi une femme commence à changer, l'homme doit se poser la question. Parce que je reviens encore que la femme, Ouais. elle va t'épouser par amour. Toi, tu l'as épousée pour ses qualités. Donc, toi, tu sais ce que tu veux. Elle, en fait, elle te connaît pas vraiment. Non. Parce qu'elle est justement, je reviens à ça, elle est aveuglée, la petite Kenzo, c'est vrai, elle est aveuglée. Ouais. Donc, la femme, c'est ça, elle est aveuglée, donc elle vient sur ça et tout ça, et puis elle se marie. Et après, c'est le milieu transforme l'homme, ok? Et ça, c'est vrai. Et on le dit, c'est vrai parce que une fois dans la même maison, je suis dans un nouveau milieu, différent d'où je viens, face à un individu que je connais pas, qui aussi a ses valeurs, qui aussi a ses besoins, ses désirs et tout ça, et je dois m'adapter à cette personne-là. Maintenant, s'il se comporte d'une certaine manière qui ne va pas avec mes valeurs, clash. Je réagis, changement de comportement. Make sense? Make sense. Good. Definitely. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voir parler comment la femme se comporte et tout ça, on peut pas seulement juste venir et dire oui, elle est impolie, elle est ceci, parce qu'il y a aussi un comportement positif dans le mariage. Tu m'aimes avec par amour, tu m'as choisi et tout ça. Je sais pas préparer et tout. Je ferai aussi un petit effort parce que je t'aime. D'où un bon comportement, parce que j'essaie d'apprendre. Mon mari, il boit beaucoup. Je n'aime pas, je vais pas lui dire arrête de boire. Ouais. Je vais juste maintenant essayer de l'aider pour qu'il arrête de boire. Ah, comment? Ben, soit lui dire, ah, ben, chérie, bah, t'as déjà pris un verre, non, mais c'est bon. Je crois que c'est bon, ça. Ok, y a pas de souci. Ou bien, si vraiment, il est vraiment alcoolo, tu contactes un docteur, va en parler, tout ça, demande de l'aide, qui part dans les AA, là. C'est bien ça. Dans les AA et tout, parce que c'est ça ton rôle. Tu es là, tu l'aimes, tu es son aide. Donc, tu contactes, on fait des aides pour qu'on puisse l'aider. Donc, dans le mariage basé sur l'amour, lorsque je t'ai choisi, on s'est choisi. On a aussi ça, on fait après des concessions et tu es là pour l'aider justement. Parce qu'on a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, si aujourd'hui ton mari est malade aussi, pareil, tu dois l'aider. Aujourd'hui, si ta femme, pareil, elle a pris du poids et un problème aussi, tu dois aussi l'aider. Donc, le comportement aujourd'hui, c'est dans tout ça. Ça peut être positif aussi. Oui. Le respect, pareil. Si tu vois que vraiment, chérie, tu te parles trop, machin, tu me montres comment faire et tout ça, comment m'exprimer. Essaye de m'aider, en fait, que j'apprenne parce qu'on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Oui, d'accord? D'accord avec moi? Oui, Donc, voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, bien entendu, je vais voir le temps. Je vous ai dit que peut-être je couvrirai ce topic pour peut-être 3 semaines, ok, you guys? Pour qu'on comprenne exactement justement c'est quoi le comportement de la femme, pour ne pas juste se baser sur en fait c'est faire vraiment cette différence entre caractère d'une femme qui est justement son comportement et sa personnalité, pardon. Donc on a ça, personnalité versus comportement. Ah oui, d'accord. Là, il y a Dominique, en fait, qui nous dit que pour peu de gens, en fait, veulent se donner à 100% dans le mariage. Peu de gens? Oui, elle dit peu de gens. Oui, tout ça, c'est parce qu'en fait, quand ils sont mis ensemble, malheureusement, ils ne se connaissaient pas. Ok? Aujourd'hui, le mariage, c'est pas forcé non plus. On n'est pas tout appelé à se marier. Oui. Il y a des femmes qui vivent heureuses en concubinage, mais elles ont un comportement aussi. D'où que tu sois marié ou pas marié, le comportement de la personne dépend seulement de ton partenaire. Oui. Donc, ça va pas faire de moi parce que j'ai la bague au doigt que je vais être genre une soumise. Et quand on dit soumise, maman Félie, je reviens toujours dans la Bible et tout ça. C'est pas, je ne parle pas parce que les gens aussi ont tendance à mélanger ça, que la soumission pour eux c'est associé à la femme esclave. Exact. Alors ça n'a rien à voir. Une femme, un peu plus. Voilà, une femme soumise, c'est une femme qui accepte d'aider son mari. Une femme qui est là, c'est une aide. C'est une femme aujourd'hui qui fait des compromis, des concessions et tout ça. Elle avec son mari, elle l'aime, elle sait ce qu'il veut et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, pour que mon mari soit heureux, enfin que je sois heureuse moi d'abord, je m'occuperai bien de lui
parce qu'il va me renvoyer l'ascenseur. C'est Ok? vrai, c'est vrai. Donc, ce que moi, je vais faire, il va prendre pitié de moi dans quel sens? Je te mets à l'aise. Ouais. Je prends soin de toi. Je te fais pas chier à toi à la maison. T'es vraiment l'homme. T'as le bonheur. Ouais. Même si tu aimes les femmes et que tu sors, t'as envie de me tromper, tout ça, tu penseras toujours. Elle est trop bien. Elle est trop bien quand même, la Mimi Eva. Elle est quand même ma femme, non, ma femme. Ouais. Et quand je rentre à la maison, il a le sourire, non, ma femme quand même. Ouais. Il va chez des amis, il voit que l'ami, sa femme, le maltraite comme, il pense à sa femme. Non, mais moi, franchement, je suis bien mariée, quoi. J'ai de la chance. Et qu'est-ce qu'il va faire en retour? Il va te renvoyer l'ascenseur. Il va encore plus t'aimer. Ouais. Parce que plus il te donne, plus tu vas lui donner Bien aussi. sûr. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est ça, Dominique, le mariage, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui veulent pas, oui, c'est pas forcé. Ouais, C'est pas forcé. D'accord. Et c'est vrai que si t'as pas le 100% dans ton mariage, c'est parce que vous deux, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour, c'est ça qui sauve un mariage. L'amour, c'est la fondation de votre mariage. Parce que l'amour, ça fait pas mal. L'amour, franchement, c'est moi, si je m'aime, je vais t'aimer. Oui. Je dirais plutôt, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour forcément, je dirais, je suis d'accord avec la fondation. La fondation. Je dirais qu'il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de Parce fondation. que des fois, il peut avoir l'amour, mais si on n'a pas, par exemple, on va dire quoi, je dirais une forte personnalité, ça ferait que moi, j'aurais tendance à m'écraser. Et par rapport à ça, en fait, je me donnerais pas à 100%. Oui. Ça maintenant, Vanessa, en fait, c'est quoi? Parce que on revient encore au contrat. Ouais. Le mariage, c'est un contrat. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un mariage, oui, on joue des rôles, oui, c'est vrai, c'est un contrat, oui, on a des responsabilités et tout ça, mais il y a aussi des choses qui suivent. C'est-à-dire, je rentre dans ce mariage, c'est quoi mon rôle? Est-ce que je veux être dans ce mariage juste pour donner et ne pas recevoir? Ouais. Donc, je suis consentie. Je donne tout le temps, et je reçois pas, je vais faire un choix dans ce mariage-là. D'où je serais malheureuse. Est-ce que je suis dans un mariage où j'ai justement le droit de demander? Parce qu'il faut demander aussi. Après, oui, c'est vrai, mais comme tu dis, comme tu as relevé, ce qui était important, c'est les fondations. Les fondations, Du coup, oui. Si on n'a pas établi des fondations solides, des bases solides, donc s'il n'y a pas de clause, on ne pourra pas, excusez-moi. On m'appelle? Oui, c'est Dominique. Oh, ok. Merci beaucoup, Dominique. Donc, je te mets en ligne. Vas-y. Salut la petite Kenzo. Salut la petite Kenzo. Vas-y, je t'écoute. Salut. Salut. Baisse un peu ton volume. Je m'entends de l'autre côté. Ouais. Ah ouais, ben en fait, c'est en décalé là. Mais je vais essayer un peu de me déplacer parce qu'il y a du bruit là où je suis. Il n'y a pas de souci. Vas-y, on est là, on t'écoute. C'était juste pour intervenir un peu. Bien sûr, vas-y. Yes. Ben, en fait, moi, qu'est-ce que j'allais dire, en fait, Mimi Delande, tu vois, je vous ai entendu tout à l'heure. Déjà, je vous fais des gros bisous à vous deux. Gros bisous à toi aussi, moi. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Vanessa. Franchement, j'adore le sujet. Merci. Ouais. En fait, le problème, c'est quoi, Mimi Delande? Vas-y. En fait, on ne doit pas mâcher les mots. Tout à fait, bien sûr, vas-y. Franchement, il ne faut pas mâcher les mots. Qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone? Vous m'entendez mieux? On t'entend très bien, très bien. Ah, d'accord, parce que là, je suis en train de regarder la vidéo en même temps. En fait, ça m'épose. Ah, d'accord. Ok. Aujourd'hui, on ne doit pas mâcher les mots, Mimi Delande. Vas-y. Il y a des femmes qui ont un fort caractère plus que les hommes. Plus que les hommes. Tout à fait. Il y a des femmes qui veulent se mettre en couple avec des hommes juste pour montrer aux gens que je peux me trouver quelqu'un. Ah, très intéressant. Oui. Très bon point. Très bon point. Pour montrer à la personne qui était partie ou bien à son ex, comme quoi que je veux te prouver, même pas un mois, je veux me trouver quelqu'un. Très intéressant. Oui. Ça, ce n'est plus l'amour, Mimi. Ça, c'est par défi. Ça, c'est par défi. Voilà. Donc, Mimi Delande, par exemple, par rapport à ce que toi tu viens de dire, ouais, comme quoi il y a un homme, il cherche une femme, il va se renseigner. Moi, ce sont des choses que je peux te dire, Mimi Delande, qui se faisaient à l'époque, à l'ancienne, de nos grands-parents, des grands-mères. Ils venaient d'abord demander dans le quartier. Vas-y. Ok, maman. Tu connais la fille qui habite là-bas, la fille de monsieur Intel. Elle est comment?
est-ce que tu vois, ce sont des choses à l'ancienne, pas aujourd'hui, ça se fait plus. Oui, vas-y, je t'écoute. Mais je peux dire quelque chose aujourd'hui, si tu as bien suivi aussi, la petite Kenzo. Vanessa, elle a dit qu'elle a parlé à un ami juste hier. Et cet ami, il recherche une femme. Donc, les hommes recherchent les qualités. C'est pour ça que j'ai parlé en fait de qualité. Tout homme, avant qu'il s'engage dans une relation, avant qu'il t'épouse, il cherche des qualités. Et là, c'était justement hier. Donc, c'est de maintenant. Donc, l'homme, il est ce qu'il est. Je pense qu'il changera pas parce que l'homme, il cherche toujours cette femme qui a ces qualités-là. L'homme cherche la femme qui va l'aimer. Bien entendu, aujourd'hui, il y a des femmes aussi, comme tu as dit, qui se marient par défi. Ces femmes-là, quand elles se marient par défi pour prouver à quelqu'un un problème, justement plutôt prouver que voilà, je me suis mariée en son entourage. Maintenant, cette femme-là, quand elle rentre dans un foyer où il n'y a pas l'amour, juste par défi, est-elle heureuse? Quel est son comportement, justement? Donc, dis-nous en plus, c'est quoi son comportement? Parce que non, moi, j'aimerais bien connaître, j'ai envie de savoir aussi. Parle-moi, raconte-moi. Alors, cette femme qui se marie par défi, comment se comporte-t-elle, justement? Raconte-nous, j'ai envie de savoir. Déjà, Mimi de Londres, ça va se faire voir clairement et tout de suite, tu n'as même pas besoin d'attendre midi à 14h. Elle est brute dans la maison. C'est-à-dire, elle est brute, ça, oui. Et quand je te parle, elle est brute, pas de tendresse. D'accord. Mais de Londres, à nos jours-là, actuellement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de tendresse. Donc, d'après toi, bien sûr, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Donc, d'après toi, aujourd'hui, en fait, la femme mariée qui ne se marie justement, qui se marie pas par amour, par défi, elle a un comportement en fait brut, hein, de entre guillemets. Dans sa maison tout de suite, tu le sens que il n'y a pas l'amour. Comme on dit à l'hôpital, il n'y a pas de petit. Moi, ça m'intrigue en fait, la brutalité, cette tendresse. Elle est comment? Elle est physique, elle est mentale. Comment tu le ressens? Comment tu ressens? Elle n'est pas physique. En fait, elle est physique pour des gens qui sont tendres, qui sont sensibles, mais pour des gens qui sont c'est comme si on disait, par exemple, une personne qui arrive quelque part, tu vas dire, ah, mais cette personne-là, en fait, les gens maniaques, ils sentent la saleté quelque part, en fait. Là où toi, tu ne vois pas la saleté, une personne maniaque, il va voir la saleté. Tout à fait. Tout à fait. Un peu ce que je voulais dire. Oui, donc, là où un homme reconnaît les qualités d'une femme qu'on doit épouser, quand il voit cette femme-là, qui est brute, il reconnaît qu'en fait, celle-ci, elle n'est pas épousée, n'est-ce pas? Même pas l'homme, même toi seulement. Même moi-même? Oh, cool alors. Donc, elle, son cas est perdu. Elle s'encadre. Tu dis, mais, tu peux même la donner conseil, tu peux dire, ma copine, essaye un peu de faire un effort toi aussi. Tu es trop brute avec ton mari. Est-ce que tu comprends pas ce que je veux dire? Je comprends là où tu vas, je comprends. Tu peux même dire, tu peux conseiller même à ta copine que ma copine, toi aussi. Ça va rappeler à moi tendresse. Allez, oui. Tu vas voir, donc là, en fait, nous parlons justement du comportement de cette femme impolie, cette femme qui n'a pas justement du respect pour son mari, cette femme qui n'a même pas peur, ou n'a même pas honte devant les amis, qui justement manque du respect à son mari, à qui veut l'entendre. Donc, en fait, c'est ça. Donc, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, le comportement de la femme mariée, justement, il y a ça aussi, il y a l'impolitesse. Mais en fait, Mimi de Londres, en fait, en gros, ton sujet, en fait, tu as dit beaucoup de choses dedans. Oui. Et moi, je suis en train de te parler en général. D'accord. Et je voulais juste te faire comprendre qu'il y a des femmes aussi qui poussent les hommes à bout. Bien sûr, mais bien sûr. C'est comme on a dit, il y a toujours cause à effet. Aujourd'hui, pour que l'homme... Il y a des femmes qui poussent les hommes à bout. Tout à fait. Sur un homme Mimi de Londres aujourd'hui, il y a des hommes poules mouillés, pardon, comme on dit. Les hommes tout fous, les hommes
qui ne connaît pas parler. Est-ce que tu comprends? Mais la femme, elle est autoritaire. Elle se dit que moi, j'ai un caractère comme un homme. Donc, du coup, tu peux marcher sur tes enfants. Mais tu ne peux pas marcher sur l'homme. Je suis désolée. L'homme aussi va avoir, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose, comme quoi que quand il voit sa mère, ou bien ses parents, ou bien ses amis. Vous allez remarquer, Mimi Delon, ce genre de femme. Il va vouloir envoyer son mari devant ses amis. Tout à fait, oui, bien sûr. Moi, je dis non. Bien sûr. Il va vouloir envoyer son mari devant sa mère. Oui, pour montrer que je maîtrise le gars. Voilà. Pour montrer que chez moi à la maison, c'est moi qui domine. C'est ça, Mimi Delon. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est ça, les filles. On avait cet exemple un peu plus tard, mais bon, tu l'as ramené. Merci encore. On avait cet exemple pour vous donner tout à l'heure, mais merci franchement. Oui, c'est bon, continue. Non, mais il n'y a pas de souci, on fait équipe. Bien sûr, moi, c'est super. Donc, quand je reprends comme ça là, on rentre déjà dans leurs oreilles. C'est eux, les femmes. Bien sûr. Merci. Nous sommes les combattants. Bien sûr. Donc, ce que je disais tout à l'heure, comme quoi que donc, ce que je dis, c'est un peu en décalé, hein. Je regarde ma vidéo en même temps. Il n'y a pas de souci. Voilà. On t'écoute. On t'entend très bien. Il y a des femmes qui poussent les hommes à bout. De fois, quand il était avec l'homme était gentil. L'homme était gentil, nanani, des trucs comme ça. Les hommes, genre, béni, tout ce que la femme dit. Tu sais, Mimi Delon, il faut faire le constat. Un homme que tu domines, quand tu l'envoies, quand vous êtes que vous deux, l'homme va le faire. Mais quand tu l'envoies devant les gens, il va vouloir bouder. Bien sûr. Ouais, mais d'où justement il faut connaître l'autre. Quand tu es avec ton partenaire, tu dois connaître l'autre. Voilà. Tu dois apprendre, voilà, c'est ça dans les relations. C'est ça. Alors qu'il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à faire la part de choses. Il faut avoir l'amour. Merde, il faut avoir la crainte. Il faut d'abord respecter ton mari. Tout à fait. Franchement, c'est tout ça le comportement de la femme. Faire des choses, c'est comme si c'était un ami à toi dans la maison, mais quand même, non. Bah oui. Ben voilà. Après, comme ça, quand l'homme va partir de la côte à mon sous, c'est pour te dire que il y a des femmes qui affichent les hommes ici là qui sont dans leur foyer. Mimi de Londres, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Bah oui, justement. Il y a des hommes hypocrites. Bien sûr. Hypocrites, justement. C'est compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment insisté parce que quand on parle de mariage, on doit se baser sur l'amour. C'est très important. Aujourd'hui, si je m'engage, oui, à épouser quelqu'un, je dois t'aimer. Mon cœur doit vraiment dire oui, je t'aime. Voilà, comme ça, je sais que je m'engageais aujourd'hui dans ce combat-là parce que c'est un combat. Le mariage, c'est pas facile. Donc, je m'engage parce que je t'aime par amour et je m'engage vraiment pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, ce sujet-là, il est très grand. Donc, aujourd'hui, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Tu peux encore, toi, intervenir. C'est vraiment bien. Et on va donc, j'ai parlé un peu du comportement et tout ça de la femme et tout. On a encore eu un exemple venant de toi qui est très bien. Mais le sujet vraiment, je vous demande de revenir avec nous vendredi prochain parce qu'il est super grand. Il y a des points qu'on doit encore développer, parler de toutes les femmes. Les femmes mariées, justement, comme on a dit, par le mariage partagé par amour. Il y a aussi des femmes qui sont aujourd'hui mariées forcées. C'est quoi leur comportement? Là est la question. Il y a aussi des femmes qui sont dans des relations qui sont battues. C'est quoi leur comportement? Là est la question. Donc, on va essayer de voir tout ça, parler de toutes les causes qui provoquent qu'aujourd'hui, une femme que tu as aimée finit par mal se comporter, finit par t'insulter. Maintenant, les femmes qui se marient juste par défi, ça maintenant, on va essayer de comprendre la mentalité derrière leur comportement. Essayer de comprendre le pourquoi. Donc, franchement, je te dis à toi, merci beaucoup d'avoir intervenu. Et je vais continuer donc ce topic avec vous qui nous suivez aujourd'hui, avec toi bien sûr la petite Kenzo et tout ça. Peut-être, on va prendre encore peut-être 2 semaines, quoi. On va vraiment le développer et ça me fera toujours plaisir que vous téléphonez, faut téléphoner, partagez vos opinions et tout. C'est très, pourquoi on en parle, qu'on discute, tu vois, donc ça fait vraiment du bien. Vraiment, merci beaucoup.
Merci pour ton intervention. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci, franchement, Demi, j'ai vraiment apprécié ton intervention. Très belle intervention. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci. Merci à toi. D'accord. Merci. À bientôt. Ouais. Donc c'est ça, Vanessa. Merci encore vraiment la petite Kenzo. C'est très vraiment vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui se marient juste par défi, qui après dans le mariage ont un certain comportement, d'où elles deviennent impolies. Elles traitent le mari comme un esclave. Elles le dénigrent devant tout le monde et tout ça. À la maison, c'est elle qui porte, comme on dit, le pantalon. Et que le mari ne porte plus son pantalon. Elle a vraiment remplacé, elle a pris la place de l'homme. Alors que tout homme qui cherche justement cette femme qui veut épouser, cherche une femme forte aussi de caractère. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Ça aussi, c'est un point. Il faut dire que l'homme cherche toujours une femme de caractère. Ouais. Il fait un choix de cette femme-là aussi. Mais c'est juste qu'après la femme, ça ne veut pas dire parce que je veux quelqu'un de fort, pas fort physiquement, bien entendu que non. Je cherche une femme forte, mais voilà, de caractère. Et de savoir aussi que, oui, nous sommes en fait une équipe. On doit, c'est 50-50. OK? Donc, il n'y a pas de domination là, on se domine pas. Ouais. C'est, toi t'amènes, j'amène aussi, on met ensemble, ça fait 100 et on vit une relation amoureuse, heureuse, bien établi, où chacun de nous connaît en fait ses limites, prend ses responsabilités aussi. Donc voilà, tu as un mot à rajouter? Oui, je voulais juste rajouter en fait, je voulais juste en fait que les gens ne fassent pas d'amalgame entre caractère et impolitesse. Tout à fait. Parce que des fois, lorsqu'on dit en fait un homme cherche une femme de caractère, les femmes, elles ont l'impression, certaines femmes en général pensent que ils ont besoin d'une femme impolie. Non, justement, ça aussi. Ça revient toujours à ça. Personnalité et comportement. Ça, donc voilà. Donc c'est ça en fait. Avoir du caractère, ça veut pas dire que tu vas venir commencer à m'insulter ou me frapper parce qu'il y a des femmes qui frappent aussi leur mari et tout. Non, c'est pas ça. C'est justement une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme indépendante, une femme qui va justement me soutenir et tout ça, une femme sur laquelle je peux compter. Voilà. Donc aujourd'hui, franchement, merci à vous qui nous avez suivis et tout. Le topic n'est pas fini. Le topic, franchement, il est grand. Parce que c'est bien, c'est pour éclaircir, que les gens comprennent quand on parle du comportement, de quoi nous faisons allusion. Parce qu'on a tendance à mélanger tout ça. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va prendre le temps de vraiment bien le décortiquer, que les gens comprennent, faire la part des choses et tout ça. Donc, on se donne encore rendez-vous, les gars. On se donne rendez-vous vendredi prochain. On va finir notre topic si on peut. Sinon, ça sera sur 3 vendredis. Et le vendredi de la fin, j'aimerais bien que vous nous appelez et puis va nous parler, partager avec nous vos opinions aussi et nous donner aussi, voilà, ce que vous avez compris sur le comportement de la femme. Et c'est quoi votre comportement à vous? Qu'est-ce qui fait que votre foyer marche à la maison? Parce qu'on fait tous des choses selon notre partenaire. Parce que les hommes sont tous différents. Moi, je suis différente aussi de Vanessa, de la petite Kenzo, de maman Félie, de maman Sonia, de Jojo. On est toutes différentes. Donc, on va tous en fait réagir selon notre partenaire. Donc, ce que moi je fais à la maison peut marcher pour toi ou ne pas marcher pour toi. Parce que ton mari, c'est pas mon mari. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, ce que mon mari peut supporter que je fasse, peut-être le chien ne va pas aimer. Donc, moi, ce que je fais chez moi, ne copie pas. Voilà, étudie d'abord ton mari, apprends à le connaître et adapte-toi selon ton mari. Donc, tu peux qu'en fait réagir selon ton mari. Donc, c'est ça. Pour ce soir, on s'arrête là. Et on se dit rendez-vous vendredi. On va encore continuer le topic. Continuer à décortiquer ce comportement-là, qu'on comprenne c'est quoi. Donc, voilà. Bienvenue, vraiment, bienvenue. Au revoir. Au revoir et tout ça. Et bien sûr, je vais mettre mes lunettes. Je vais dire les commentaires comme d'hab. On s'arrête pas comme ça ici. C'est parti. On va lire. Oui. Ça dépend de... Ah, ok, ça c'est bon. On a répondu bien à Dominique déjà. Maman Sonia, c'est aussi biblique. Il ne faut pas que l'autre... Non, il faut pas à l'autre ce que tu n'aimes pas. Oui.
Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Donc ça c'est vrai, maman Sonia, merci beaucoup. Le dialogue, c'est la base c'est la base et se comprendre, c'est plus important. Oui, maman Sonia. C'est vrai. Oh là là, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Oui. Ouais, c'est magnifique. Parce qu'on peut communiquer, mais on se comprend pas. Mais on se comprend pas. Non. Je peux te parler, parce que les hommes, attention, je veux dire une chose que les hommes, ils ont ce qu'on appelle, ils ont vraiment une mémoire sélective. Non, une oreille sélective, voilà. L'homme a une oreille sélective. Donc toi, tu peux parler, il va choisir ce qu'il a envie d'écouter et d'entendre. Donc c'est vrai, donc je peux communiquer, mais on doit maintenant, nous, en tant que femmes, utiliser les mots. Pas trop se compliquer, soyons simples pour qu'ils comprennent. Mais si tu commences à ramener une histoire qui s'est passée il y a 20 ans, l'homme a déjà oublié. Restons justement in the moment. Stay focus. On doit rester focus in the moment. On parle de ce qui s'est passé maintenant. Ne ramène pas ce qui s'est passé il y a 20 ans. Parce que l'homme, il va choisir. L'homme, il choisit. Il entend ce qu'il a envie d'entendre. Donc, c'est vrai que il faut bien communiquer, mais formant, il faut se comprendre. Et pour cela, c'est à nous de faire cet effort aussi, bien entendu, parce que c'est nous qui parlons aux hommes, de toutes les façons. Maintenant, vraiment, merci. Dominique, bien parlé. Fantastique et tout ça. Merci beaucoup, maman Félie. Ouais. Battre le fer quand il est chaud. C'est vrai, maman Félie. On doit le battre quand il est chaud. On n'attend pas d'aller dormir et que non, non, there and there. On le fait et tout ça. Merci beaucoup. Ça, c'est la femme à mauvais comportement, maman Sonia. Thank you. Une femme soumise, c'est une femme respectueuse. Voilà. Elle a dit, maman Félie. Une femme soumise, c'est une femme respectueuse. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Franchement, merci encore et tout ça de votre intervention, Dominique et tout ça. Votre présence à toutes. Hein. Merci, on se dit donc à vendredi, you guys. Hein. Et je pars pas sans vous rappeler my motto. C'est très important. Quel que soit ce que tu fais, remember yourself to always stay positive. So we see you on Friday, you all. Vanessa, merci encore. Je t'en prie. Ah, merci, franchement. Merci, you guys. Bye bye. Bye.